Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 26 avril 2019. Eh bien, je vous pose une question cette semaine. Doit-on éliminer les avantages fiscaux des groupes religieux? Comme certains d'entre vous, vous le savez, il y a un comité sénatorial qui se penche sur la question présentement à Ottawa. L'automne dernier, vous l'avez appris au travers les médias traditionnels, Québec solidaire voulait éliminer les exemptions fiscales qui favorisaient les groupes ou les communautés de foi. Eh bien, vous savez, les communautés de foi, par exemple, ont des exemptions de taxes pour leurs bâtiments, une diminution de taux d'imposition pour leurs ministres ou ceux qui officient dans leur communauté, qui sont salariés évidemment, parce que les groupes de foi mobilisent énormément de bénévoles. Je crois que ça serait une erreur de leur retirer des avantages fiscaux. Parce que, vous savez, les communautés de foi, même si on n'est pas d'accord avec leurs croyances, il y a plusieurs communautés de foi avec lesquelles je ne suis pas en accord. Mais il reste qu'une chose, c'est qu'il y a beaucoup de ces communautés qui font du bien aux familles, aux couples, à des enfants. Vous savez, il y a énormément de communautés de foi qui contribuent au sain développement des enfants, qui leur inculquent de bonnes valeurs. Est-ce qu'ils le font toutes bien? Est-ce que toutes ces communautés le font bien? Peut-être pas, selon votre point de vue. Selon mon point de vue, non plus. Il y a certains groupes que je me dis, il me semble que j'éduquerais ou je ferais les choses différemment. Mais il reste que on vise chez ces communautés-là, chez la majorité de ces communautés-là, à élever, à éduquer des enfants de manière à ce qu'ils deviennent de bons citoyens, des citoyens honnêtes, des citoyens respectueux, des citoyens qui sont respectueux envers l'autorité, respectueux envers les autres, on veut que ce soit des citoyens généreux, altruistes, qui pensent au bien des autres. Parce que si on croit en Dieu, on croit que Dieu veut le bien de notre prochain. Alors, de restreindre les capacités fiscales des organisations religieuses qui ne vivent que de dons, eh bien, ce serait un moins pour notre société parce qu'il y a énormément de bénévoles qui se mobilisent à chaque semaine pour prendre soin des gens, pour organiser des activités, pour mobiliser des centaines et des milliers de personnes à chaque semaine. Vous savez, les groupes religieux ne demandent presque pas de subventions. Oui, ils vont bénéficier de certaines dispensations. Ils vont bénéficier, par exemple, de certains privilèges. Mais il reste que, néanmoins, les communautés religieuses en donnent beaucoup. La plupart de ces communautés en donnent beaucoup. Et si on se mettait à rémunérer tous les bénévoles de ces communautés de foi, et on se dit, OK, on faisait simplement leur donner le salaire minimum. Imaginez, juste dans la communauté évangélique, il y a 50 000 évangéliques qui se réunissent à chaque semaine au Québec. Et là, je parle pas ici des bouddhistes, je ne parle pas ici des juifs, je ne parle pas ici des hindous, des sikhs, je ne parle pas ici des catholiques, je parle simplement de la communauté évangélique parce qu'il y a une forte proportion d'évangéliques qui nous écoutent aujourd'hui. Parce que cette question les préoccupe, je sais que cette question les intéresse. Maintenant, si on devait rémunérer ces gens-là simplement au salaire minimum, combien de millions de dollars l'État perdrait? Et spécialement dans un contexte où est-ce qu'on réalise que c'est de plus en plus difficile de trouver des bénévoles. Même TVA Nouvelles a fait un reportage là-dessus. On nous expliquait que le niveau d'implication des bénévoles a diminué. Effectivement, on nous disait sur la plateforme de TVA Nouvelles qu'en 2007, 37,2 % des Québécois ont fait du bénévolat. Et cette statistique est passée à 32 % en 2015. Donc, une diminution de tout près de 5 %. Imaginez, on a une diminution de l'offre de services gratuits et là, on couperait des déductions fiscales à des groupes qui vivent de dons et qui sont servis par des bénévoles en presque totalité. Eh bien, à ce moment-là, je pense qu'au bout de la ligne, c'est l'État québécois, c'est toute la population québécoise
qui perdrait au change. Mais puisque le temps file, mesdames et messieurs, eh bien, je vous dis merci d'avoir été là. Merci aux auditeurs du 92,7 FM et du 760 AM. Eh bien, je vous dis à tous et à toutes, au revoir et à la semaine prochaine. Ciao!